Poppy trees. Ridicas, Thierry du Val-d'Estia, Ridicas, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicas, Maharaja les deux favoris, Ridicas, Ipiti Foura, Ridicas, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maharaja est deuxième, Olteni Biwell c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme. On a un week-end super, direction les tiercé dominical prix Marc-Anthony. Donc les sauteurs, 16 sauteurs au départ, des chevaux de 4 ans, 3900 mètres. À gauche la corde, donc normalement le terrain soit du collant, voire du lourd à très lourd, donc c'est du gras. Faut jouer en général les nageurs. C'est parti les amis, les bases de jeu. Alors, en premier sur mon prono, je démarre du 1, Montgeoffroy, donc c'est le plus gros poids. Marc-Olivier Belay qui est à la monte, Joël Bonnard qui est à l'entraînement. C'est la première fois qu'il va prendre ce tracé-là, fait en général 3500 mètres à 3600 mètres, 3 tiercés, 2 fois 6e, récemment 2e sur la butte au mois d'octobre. Tombé sur Flip de Vega pour le battre. Les terrains, le cheval, il fait tout, même si c'est le plus gros poids. 300 mètres supplémentaires, pour moi j'en fais mon gagnant pour dimanche. On passe à ma deuxième base, le numéro 6, Best Cholo, monté par Damien Mescam. Alors Best Cholo, 2 sur 3 sur les haies d'Auteuil, premier tiercé, reste sur deux jolis handicaps, deuxième, premier récemment sur Auteuil, donc sur 3600 mètres, lui aussi va prendre 3900 mètres pour la première fois, donc j'ai gardé la ligne du prix du Cap du 24 octobre où est-ce qu'on retrouve ici ce 14 plus le 12 plus le 16 au départ de ce quintet là. Il a gagné très facilement je trouve, bon il prend 7 livres dans la boîte, mais sur ce qu'il nous a montré, je pense qu'il peut avoir une place dans les 5 premiers. On passe à mon coup de cœur, donc placé 3e, le numéro 7, Yaya John, Gaëtan Major qui est à la monte, Michael Sor qui est à l'entraînement, 2 places sur les d'Auteuil très bien, donc c'est un cheval qui a beaucoup couru, donc qui est assez endurci, a fait beaucoup de plats, a démarré sa carrière de haie sur l'hippodrome de Dieppe, premier tiercé récemment 3e, donc c'est la ligne donc de Montgeoffroy que j'ai gardé aussi, 3e en étant mené de loin, finissant très très bien, adore le collant, le gras, tout ça, donc je pense qu'il a sa place largement dans les 5 premiers. On passe à mes outsiders, donc à la place de 4e, j'ai mis le numéro 9, Fuego de Somoza, Thomas Coutan qui est à la monte, Chaye qui est à l'entraînement, premier tiercé 6e, étant mené vraiment de très très loin, il est venu finir sur les autres, style course école, pour lui apprendre à ce niveau-là, va de partout dans les terrains, 3600 mètres, lui aussi va faire 300 mètres de plus, je pense pas que ça va déranger beaucoup, normalement lui aussi, il peut avoir sa place dans les 5 premiers. Deuxième outsider, le numéro 12, Je suis tic, drôle de nom, Alain de Chitray qui est à la monte, Augustin Adeline de Bois-Brunet qui est à l'entraînement, a fait 3 courses en haie sur Auteuil, 2e, stoppé, plus place de 5e, c'est la ligne de Best Cholo qu'on retrouve ici, a été mené gentiment et est venu finir sur les autres. Il avait plus de poids que le numéro 6, donc là maintenant maintenant c'est l'inverse, donc vu ce qu'il nous a montré, je pense que lui aussi, si tout va bien, il peut avoir sa place dans le quintet. On passe au reste de mon pronostic, donc à la place de 6e, le numéro 4, Alnatop, Pierre Dubourg qui est à la monte, Chaye qui est à l'entraînement, super entraîneur qui est en grosse forme. Alors c'était mon outsider, donc la ligne du 24 octobre. C'est parti, grand favori presque avec Flip de Vega, donc j'ai pas compris, ça a très mal couru, peut-être le sol trop gras, ça l'a dérangé, Dixit le jockey ce jour-là, ça perd 2 livres sur l'échelle des valeurs, ben, je vais la reprendre, je vais lui redonner du crédit pour ce quintet là parce que c'est une très très bonne sauteuse. Ensuite ce 14, Montepertuso, Adrien Meriem qui est à la monte, alors ce 14 il a une ligne, il fait 3e de Best Cholo. Voilà, donc il avait le même poids que le 6. Donc le 6 maintenant il est à
67,5. Ce 14 il a 65, ça fait 2,5 kg, 5 livres de mieux pour lui. Donc toujours vu aux avant-postes, il va faire 3900 mètres, je crois qu'il a fait 3850 mètres, donc je pense pas qu'il y ait du souci. Le terrain gras il aime, j'ai gardé bien sûr dans mon prono. Et pour finir en 8, le 11, Evans Knight, Félix de Gilles qui est à la monte, Michael Serror qui est à l'entraînement, donc beaucoup de chaillé, beaucoup de Serror dans mon prono. 50% de réussite à Auteuil, donc très très bien. Le terrain gras il aime, il a fait 5e fin septembre de côté sud, le même cheval qui a gagné son tiercé en 62 de valeur début octobre, donc battant Flip de Vega, Henri Brulard, donc super. Sur cette ligne là c'est extra, 3e début octobre d'un petit handicap. Très bien, donc vu que c'est des super lignes, j'ai gardé dans mon prono. C'est un cheval qui reste au box, le 2, Abibiline, 70 kg, Poirier qui est à la monte, Coutil qui est à l'entraînement. Alors les deux courses de rentrée dans les tiercés sont mauvaises. Et ils baissent sur l'échelle des valeurs, donc ça passe de 62 en 61 de valeur. Ils lui remettent les œillères australiennes dans ce quintet là. Rien que pour ça, ça se met dans un prono. Si ils arrivent à le bluffer pour ce quintet, ça peut être une surprise. Mon seul regret, le 16, Mémoire d'Empereur, Olivier Dandigné qui est à la monte, encore Chaillé qui est à l'entraînement. Ça a une ligne début octobre avec le 11. Evans Knight, donc ça se met dans une longue bien sûr pour se couvrir. Mes impasses, le 15, Kimoko, Baptiste Mémé qui est à la monte. Yannick Foin qui est à l'entraînement. Peut-être meilleur en réclamé et dans des lots beaucoup moins forts. À ce niveau-là, j'y crois pas. Et le 13, Beautiful Secret, Johnny Charon qui est à la monte. A couru sur Auteuil 2 fois, 7e, 10e, peut-être meilleur sur des tracés coulants. Et je pense qu'à ce niveau-là, j'y crois pas du tout. Voilà, le quintet d'Auteuil c'est fini. Il n'y a pas de débrief parce que ça court ce soir sur Vincennes. On passe directement à notre cheval du jour. Alors, jeudi 7 novembre, en Réunion 1, course 7, je vous donnais le 3, Good Make des Réprés, 5 gagnants, 20 placés, 8e, donc la série qui s'arrête, au bout de 2, déjà vite, le cheval a bien démarré, donc au bout de 500 mètres, assez bien placé, 5 6e, et je sais pas, à 1000 mètres du poteau, Jean-Philippe Mauclin a essayé un peu de secouer, voilà, je pose les mains, ça veut dire plus en plus d'images, donc soit souci de santé, j'espère pas, ou soit le cheval a fait une fausse course. Ça peut arriver parce que faut comprendre qu'on joue des êtres vivants, c'est les courses. Pour dimanche, en Réunion 4, course 5, direction Bordeaux-le-Bouscat. Photo de l'hippodrome, donc un tracé à droite la corde, de ligne droite assez longue. Premier virage très serré, donc il faut faire gaffe. Deuxième virage vachement coulant, vachement plus long. Donc j'ai mis cette photo de plus haut pour que vous voyez bien. Ce sera le numéro 13, Foria de Chaos, 5 gagnants, 20 placés. Eric Audebert, driver entraîneur, déféré de postérieur, fille du Pen Quick, donc très très bien. Propriété Secotel Extra. C'est une jument qui est très bien engagée parce qu'en fait, dans cette course-là, vous avez en fait un recul de 25 mètres à 72 000 €. Si vous êtes ni classé de groupe 1 ni groupe 2 et que vous êtes du sud-ouest, vous pouvez courir sans plafond. Donc ça veut dire qu'elle a pratiquement 120 000 € de gains. Elle va affronter des juments qui en ont à peine entre 30 000 et 55 000. Donc super engagement. La jument de Westerink qui est avec elle au 25 mètres très forte aussi. Donc je pense que c'est l'opposition directe avec une très très bonne course. Sur le Bouscat, 3 courses, si je dis pas de bêtises, 2e, 3e, 2e, c'est extra. Normalement, ça finit dans les 3. Voilà. Nous les amis, c'est fini. On se donne rendez-vous demain pour l'étude du quintet de Toulouse, c'est du plat. Voilà, nous, retour des lives, donc petite info pour samedi soir entre 18h, donc samedi prochain, tout simplement le 16 entre 18h et 19h, voire 19h30 pour qu'on parle du prix de Bretagne, première baie du meeting d'hiver, donc il y aura beaucoup de choses à dire. Voilà, soyez nombreux, un bon visionnage à vous les amis, de bons gains, ciao!